Avez-vous déjà sursauté en voyant une araignée au coin d'un mur? Ou peut-être que juste l'idée vous donne la chair de poule? Vous n'êtes pas seul. La peur des araignées, ou l'arachnophobie, est l'une des phobies les plus répandues au monde. Mais pourquoi ces petites créatures à 8 pattes nous terrifient-elles autant? Est-ce une peur innée, gravée dans notre ADN, ou est-ce quelque chose que nous apprenons? Aujourd'hui, on va démêler les fils de cette peur ancestrale et explorer les raisons scientifiques, évolutives et culturelles qui se cachent derrière notre aversion pour les araignées. Accrochez-vous, on plonge dans le monde fascinant de l'arachnophobie. Alors, première grande question, est-ce qu'on naît avec la peur des araignées? Des études sur des bébés suggèrent que oui, en partie. Des chercheurs ont montré des images d'araignées et de fleurs à des nourrissons de 6 mois. Et devinez quoi? Leurs pupilles se dilataient davantage en voyant les araignées. La dilatation des pupilles est liée à la libération de noradrénaline, une hormone de stress. Cela ne veut pas dire que les bébés sont terrifiés, mais plutôt qu'ils ont une attention accrue, une sorte de signal d'alarme précoce. Nos ancêtres vivaient dans des environnements où certaines araignées étaient venimeuses. Ceux qui étaient naturellement méfiants et les évitaient avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Cette prédisposition à la peur pourrait donc être un héritage évolutif, une sorte de logiciel de sécurité préinstallé par Mère Nature pour nous protéger. Mais l'évolution n'explique pas tout. L'environnement dans lequel on grandit joue un rôle immense. Si vous avez vu vos parents crier ou sauter sur une chaise à la vue d'une araignée, il y a de fortes chances que vous ayez appris à réagir de la même manière. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par observation. On voit une réaction de peur, notre cerveau l'associe à l'araignée et voilà, la phobie s'installe. C'est un mécanisme d'apprentissage social très puissant. De la même façon, une mauvaise expérience, comme se faire surprendre par une araignée qui tombe sur nous, peut créer un traumatisme et déclencher une peur durable. Le cerveau fait une association très forte entre l'araignée et un sentiment de danger ou de dégoût. Et cette association peut être difficile à défaire. Et puis, il y a l'aspect purement physique des araignées. Avouons-le, elles ont un look assez particulier qui peut déranger. D'abord, leur nombre de pattes. 8 pattes, c'est beaucoup plus que ce à quoi nous sommes habitués chez la plupart des animaux. Leurs mouvements sont aussi très différents. Ils sont souvent rapides, saccadés et imprévisibles. Une araignée peut être immobile une seconde et traverser la pièce à toute vitesse la seconde d'après. Cette imprévisibilité nous met mal à l'aise, car notre cerveau aime pouvoir anticiper les choses. Ajoutez à cela leurs multiples yeux, leurs crochets, appelés chélicères, et leur capacité à apparaître de nulle part, et vous avez le cocktail parfait pour créer un sentiment de malaise et d'étrangeté. Elles ne rentrent pas dans nos cases habituelles, et notre cerveau les perçoit comme anormales, ce qui peut activer nos circuits de la peur et du dégoût. N'oublions pas l'influence massive de la culture populaire. Depuis des années, le cinéma et la littérature adorent utiliser les araignées pour nous faire frissonner. Pensez à Aragog dans Harry Potter, à l'araignée géante Shelob dans Le Seigneur des Anneaux, ou à tous ces films d'horreur avec des tarentules grosses comme des voitures. Ces représentations exagèrent leur dangerosité et leur aspect monstrueux. À force de voir les araignées dépeintes comme des créatures maléfiques et mortelles, notre cerveau finit par intégrer cette image. Même si on sait rationnellement que la plupart des araignées sont totalement inoffensives pour l'âme. L'image de la créature menaçante reste ancrée dans notre inconscient collectif. Les médias ont dans un sens amplifié une peur déjà existante pour en faire un véritable phénomène culturel. Alors comment faire la part des choses? Il est important de se rappeler les faits. Sur les dizaines de milliers d'espèces d'araignées dans le monde, seule une toute petite fraction est dangereuse pour l'humain. En France métropolitaine par exemple, aucune araignée n'est mortelle. Les cas de morsures graves sont extrêmement rares. En réalité, les araignées sont des alliées précieuses. Elles jouent un rôle écologique crucial en régulant les populations d'insectes, comme les moustiques ou les mouches, qui peuvent être bien plus nuisibles pour nous. Elles sont les gardiennes silencieuses de nos maisons et de nos jardins. Elles capturent des tonnes d'insectes chaque année, nous protégeant de maladies et de désagréments. Elles sont des prédateurs essentiels qui maintiennent l'équilibre de nos écosystèmes. Voir l'araignée non pas comme une menace, mais comme une petite travailleuse de l'ombre peut déjà changer notre perception.
Si votre peur des araignées est si intense qu'elle vous paralyse et impacte votre vie quotidienne, il s'agit peut-être d'une phobie clinique, l'arachnophobie. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se traite très bien. La thérapie la plus efficace est la thérapie d'exposition, souvent dans le cadre d'une thérapie cognitivo-comportementale. L'idée est de se confronter progressivement à l'objet de sa peur de manière contrôlée et avec l'aide d'un professionnel. On peut commencer par simplement parler d'araignées, puis regarder des photos, puis des vidéos, puis observer une araignée dans un bocal, et peut-être un jour la laisser partir sur sa main. L'objectif est de rééduquer le cerveau, de lui montrer que l'association qu'il a faite entre l'araignée et le danger est fausse. Cela permet de désamorcer la réponse de panique. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à en parler à un médecin ou un psychologue. Il existe des solutions efficaces pour retrouver une vie sereine. En résumé, notre peur des araignées est un mélange complexe. Il y a une base évolutive, une sorte de méfiance instinctive héritée de nos ancêtres. Par-dessus se greffent nos expériences personnelles et l'apprentissage social qui peuvent transformer cette méfiance en véritable peur. Leur apparence étrange et leurs mouvements imprévisibles n'aident pas. Et finalement, la culture populaire vient jeter de l'huile sur le feu en les dépignant comme des monstres. Mais en prenant un peu de recul, on réalise que ces créatures sont le plus souvent inoffensives et même très utiles. Elles sont une pièce fascinante et essentielle dans le grand puzzle de la nature. La prochaine fois que vous en croiserez une, essayez peut-être de la voir sous un autre angle, non pas comme une menace, mais comme un maillon vital de notre environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cela vous a éclairé sur les origines de cette peur si commune. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations. Dites-moi en commentaire quel est votre rapport aux araignées, ça m'intéresse beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.